Bonjour, bon après-midi, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je prie que la main puissante de Dieu et ça la nous bénissons comme le Seigneur pour ce dimanche. Un dimanche de surprise tellement agréable par le Seigneur. Avant tout, j'aimerais bien prophétiser sur vous dans le nom de Jésus. Soyez bénis et demeurez bénis dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te prions encore davantage pour cette journée. Nous bénissons la parole que nous avons écoutée. Nous bénissons également ton peuple, ô Dieu. Que la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient partagées dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, bénisse mon nom. Parle à mon cœur, ô Dieu, parce que la Bible dit ta parole est esprit et vie. Seigneur, nous voulons vivre l'esprit de Dieu et la vie de Dieu qui est derrière ta parole. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, je pense que c'est depuis le mois passé, par la grâce de Dieu, Tobanaki n'atteint le principe de la grâce de Dieu ou encore le loi de la faveur divine. C'est un terme qu'on a eu suffisamment de temps d'enseigner cela. Alors notre thème de base, parce que je crois que c'est aujourd'hui que nous allons terminer cet enseignement. Nous sommes dans notre septième journée. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. La Bible dit ceci. J'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend de celui qui gère les temps et les circonstances. Frères et sœurs en Christ, nous avons dit ceci. La bénédiction, l'élévation, le succès, la réussite de la vie sont tous les produits directs de la faveur de Dieu. Et nous avons dit que la grâce de Dieu ou encore la faveur divine n'est pas gratuite. Pourquoi? Au début, j'ai dit même le salut. Christ s'est livré pour le salut de l'humanité. Mais lorsque nous lisons la Bible, vous allez vous rendre compte que le salut demande aussi, ou encore il y a quelques exigences dans le salut. Il y a des choses que le salut impose ou encore exige pour que la personne quitte les ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Voilà pourquoi la fois passée, lorsqu'on a parlé de la conversion, nous avons dit l'homme a la responsabilité ou encore le part. La part de l'homme est de prendre la décision de se séparer avec le monde. La fois passée, dans le 16e jour, nous avons dit ceci. La grâce ou la faveur de Dieu a des principes. Il y a des principes qui font fonctionner la grâce de Dieu. Premier principe, on a parlé de l'humilité. Deuxième principe, on a parlé de la justice. Si vous voulez l'intégralité de chaque point, veuillez se connecter ou encore s'abonner dans notre chaîne, c'est Egarism TV. Vous allez voir les enseignements là-bas. Parce que la 6e journée, on a parlé juste de la justice. Et aujourd'hui, 7e journée, je vais parler de trois principes qui restent. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu dépose à nous. Nous sommes dans l'obligation d'enseigner. Alors, troisième principe qui fait fonctionner la grâce ou la faveur de Dieu, c'est la connaissance. La Bible dit, un peuple qui manque la connaissance, il tombe toujours et ils sont souvent emportés dans ma voie et belé. Je veux parler de la connaissance comme principe. Pourquoi la connaissance? Retenez ceci. Votre succès et votre réussite dépendent de la grâce de Dieu et la faveur divine. Suivez-moi très bien. Votre succès et votre réussite dépendent de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu dépend de votre connaissance. Votre succès, votre réussite dépend de la grâce de Dieu
ou encore de la faveur de Dieu. Alors, la grâce de Dieu dépend de votre connaissance que vous avez. Celui qui n'a pas la connaissance de Dieu, vous allez remarquer même la manifestation de la grâce de Dieu sera aussi impossible. Je vais m'expliquer dans les Écritures. Voyons d'abord dans 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre. Nous sommes dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 2 à 3. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er. Voilà. 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 2 à 3. La Bible dit ceci. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Alléluia. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc comprendre que même la grâce de Dieu est conditionnée par la connaissance de Dieu. Celui qui n'a pas la révélation sur Dieu, celui qui n'a pas la connaissance de Dieu, à cause de la place à cause de la gîte, mais à cause de la gîte. Mais celui qui a la connaissance du Christ, il sait que Christ a réservé une faveur plus excellente ou encore une grâce plus excellente en Dieu. Lorsqu'il n'y a pas la connaissance de Dieu, lorsqu'il vous manquez la connaissance de Dieu, lorsqu'il vous manquez la connaissance de Christ, frères et sœurs, vous allez chercher la grâce de Dieu derrière les hommes. Alléluia. Et le verset 3, la Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Frères et sœurs, le verset 3e ajoute encore quelque chose. Il parle de la puissance que Dieu nous a donnée. Nous avons la puissance. Et dans la vie chrétienne, il y a la puissance et la piété que Christ nous a offert que par sa grâce. Et lorsque vous manquez la connaissance de Dieu, croyez-moi que la grâce de Dieu vous sera impossible. À la maison, vous allez aussi prendre le verset 7e. Cela nous inspire encore beaucoup de choses. Donc, vous devez comprendre que la connaissance de Dieu, c'est l'un des principes qui fait fonctionner la grâce de Dieu. Celui qui connaît Dieu, celui qui connaît qui est Christ, celui qui a la maîtrise, il comprend de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, il a droit à la grâce, il a droit à la faveur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de mérite, c'est une faveur. C'est la fonction de la connaissance de Dieu. Christ est mort pour ma vie. Christ s'est livré pour moi. Il se fait pauvre pour m'enrichir. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lorsque vous avez la connaissance de Dieu et la connaissance de son Fils, Jésus-Christ, croyez-moi, la grâce de Dieu sera automatique. Comme je vous ai parlé l'autre fois, dans Psaume chapitre 5, le verset 13e, là où la Bible nous montre comment celui qui pratique la justice, sa vie sera entouré de la grâce de Dieu. Celui qui a la connaissance de Dieu, celui qui a la connaissance de Christ, sa vie sera également entourée par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, il faut toujours lire la Bible. Il faut toujours méditer la parole de Dieu. Il faut toujours creuser la parole de Dieu dans la profondeur et vous allez comprendre beaucoup de choses. Laissez que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi Dieu va dire à Josué, après la mort de Moïse, il dit, Josué, mon serviteur Moïse est mort. C'est toi qui vas continuer cette mission.
Josué dit, ce n'est pas possible, Seigneur. Moïse fut un grand leader. Mais vous me demandez, moi. Moïse avait le bâton alors que moi je ne même pas le bâton. Maintenant, Dieu va révéler à Josué les secrets de la faveur. Parce que par définition, nous avons dit que la grâce et la faveur de Dieu, ce sont des bénédictions, de l'élévation, le succès. Sont tous des produits directs de la faveur. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas loin de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement devant ma face. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Frères et sœurs, quand il dit médite-le, c'est réfléchir profondément sur les Écritures. Alléluia. Que Yahweh vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Écoutez, la connaissance est l'unité de mesure de la grâce de Dieu dans la vie de l'homme. La connaissance est l'unité de mesure de la grâce de Dieu dans la vie de l'homme. Lisons Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel chapitre 11, 32. Rapidement. Daniel chapitre 11. Voilà, nous sommes dans Daniel chapitre 11, le verset 32. La Bible nous dit ceci. Parce que nous avons dit la connaissance et l'unité de mesure dans la grâce de Dieu dans la vie de chaque chrétien, de chaque croyant ou de tout homme. Daniel 11, 32. La Bible dit ceci. 11, 32. Voilà. Il séduira par la flatterie le traître de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça c'est une grande bénédiction. La Bible dit que les faux prophètes, les gens qui invoquent les démons, aujourd'hui il y a des faux prophètes. Ils sont là, ils viennent au nom de l'Éternel. Ils citent même Jésus. Leur mission est de séduire le peuple de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il séduira par le flatterie et le traître de l'alliance. Les gens seront séduits. Il y a d'autres personnes qui viennent pour flatter le peuple de Dieu. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Nous avons le peuple de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu qui courent derrière les prophètes. Ils courent derrière les prophéties. Il suffit quand même, c'est ma soeur, je vois ta bénédiction, je vois ton mariage, mais je vois la personne qui est derrière ton mariage, et ça mon tutelle, directement il s'est méfié de la personne. Non, non. La Bible ne dit pas ça, frères et sœurs, en Christ. Il y a des flatteurs, il y a des trompeurs, il y a des séducteurs. Mais ce que j'aime, la Bible dit, mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. C'est pourquoi nous avons dit, la connaissance est l'unité de mesure de la grâce de Dieu dans la vie de tout homme. Celui qui a la connaissance de Dieu, il ne cède pas aux flatteurs, il ne cède pas à la prophétie, mais par contre, il examine. Est-ce que cette parole vient de Dieu? Parce que vous avez la connaissance de Dieu. Parce que vous connaissez Dieu. La connaissance de Dieu est l'unité de mesure de la grâce de Dieu. Celui qui connaît Dieu est appelé à vivre la grâce de Dieu tous les jours. Tous les jours, laisse-moi te dire, tu n'échoueras pas. Personne n'a le pouvoir de te maudire parce que vous êtes la race bénie de Dieu. Vous êtes un peuple béni parce que tu as la connaissance de Dieu.
Christ est mort pour toi. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir. Tu ne mourras jamais pauvre. Jamais. Tu ne mourras jamais pauvre. Croyez-moi, je parle en qualité de roi de Dieu. Tu ne mourras jamais pauvre. Que Dieu vous bénisse. Quatrième principe qui fait fonctionner la grâce de Dieu. L'amour de l'œuvre de Dieu. Oh, ah, c'est encore compliqué. Vous avez pris la décision que non, moi je préfère quand je viens à l'église, il y a comme ça les autres côtés, je préfère. Tu as pris la décision que non, à chaque fois qu'on donne l'argent à l'église, c'est pour enrichir le pasteur. Écoutez-moi bien. À chaque fois que tu donnes à Dieu, tu crées des opportunités pour ta bénédiction. Parce que la Bible dit, il y a une loi. Aussi longtemps que la terre et le ciel subsistent encore, la loi de la semaille et de la moisson ne cesseront point. Vous comprenez? À chaque fois que tu donnes, aux autres formes apporte ta bénédiction. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. L'amour de l'œuvre de Dieu, ma soeur, mon frère, lorsque dans ton église, on doit protéger toujours l'œuvre de Dieu. Nous devons toujours protéger les intérêts de Dieu. Et croyez-moi, l'intérêt de Dieu aujourd'hui, c'est l'église. Dieu est dans son église. Dans son église. Combien de fois vous soutenez l'œuvre de Dieu? Même si le pasteur lance l'appel, nous avons besoin de gens qui vont soutenir l'œuvre de Dieu. Oh, tu es toujours insensible. Oh, je prie que le Seigneur vous touche après ce message. L'autre fois, j'avais lancé un message. Fonctionner comme ça dans notre chaîne de YouTube, nous avons besoin de matériel. Ordinateur, caméra, de micros. J'ai lancé l'appel. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime son Dieu? Il peut nous soutenir pour que tout ça soit normalement. Nous sommes limités. Croyez-moi, nous travaillons avec la caméra, nous travaillons avec des téléphones. Alors qu'on a besoin de caméras pour faire des missions belles pour vous aider. Pour vous aider. L'amour de l'œuvre de Dieu. Lorsque vous êtes attaché à l'œuvre de Dieu, vous vous engagez pour l'avancement de son royaume. Celui qui s'attache à l'œuvre de Dieu, vous vous engagez pour l'avancement de son royaume. Frères et sœurs, Azan commis quand il s'est pour faire avancer le royaume de Dieu. Vous avez quel programme? Il y a un programme d'évangélisation. Ça demande quoi? Je donne la machine imprimante, lorsque tu fais avancer le royaume de Dieu, croyez-moi que ta vie sera bénie. Tes enfants seront bénis. Ma génération seront bénis. Seront bénis à cause de ça va attirer la faveur de Dieu. Nous avons des témoignages. Nous avons l'église, assemblée de son guitare et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Le monde en Europe a qu'un apôtre pour la bongo. Azi fone nyonso a dépensé, a sombi micro, a sombi guitare, a combo. Elle m'a dit, papa, il faut qu'il y ait un poto. On a prié le Seigneur. J'ai dit à Dieu, Seigneur, elle a fait pour l'avancement du royaume. Aujourd'hui, à Zana Europe, et Dieu l'a béni. Je crois, vous également, sur au sein du Cambodge, en passant, je bénis ma fille Denise, que Dieu te bénisse. Parce que vous avez le cœur de soutenir l'œuvre. Soyez bénis. Je crois que la grâce de Dieu va t'entourer. Donc comprenez que lorsque vous êtes attaché à l'œuvre de Dieu, vous vous engagez pour l'avancement du royaume. Dieu se tournera vers vous. Dieu se tournera vers vous. Nzambe akobaluka epanayo. Si tu veux que Dieu tourne vers ta vie, vers ta famille, vers ta maison, frères et sœurs,
Attache-toi à l'œuvre de Dieu. Attache-toi. Manifeste l'amour pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur va se tourner vers vous. Et il vous manifestera sa faveur. Dieu va manifester, non seulement il va se tourner vers vous, mais il va aussi manifester sa faveur dans votre vie. Psaume chapitre 102. Psaume chapitre 102. Psaume 102. Oh, 102, rapidement, parce que nous courons derrière le temps. On me signale là-bas, il me reste ici, c'est 4 minutes déjà. Psaume chapitre 102. Verset 14, 15. 102. Psaume 102. 14, 15. La Bible dit ceci. Tu te lèveras. Tu auras pitié de Sion. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. Car tes serviteurs, en aimant la piété, en aimant le pied, ils en chérissent la poussière. Pourquoi Dieu prit l'option de s'élever et de manifester sa piété contre Sion? Pourquoi la Bible parle que le temps est arrivé? Dieu a pris l'option de s'élever, de se manifester contre son peuple de Sion, parce que tes serviteurs, en aimant le bien. Là, nous sommes dans les prophétiques. On parle de l'Église. On parle des intérêts de Dieu. Dieu a mis fin à la souffrance. Exode chapitre 23, verset 25-26. Exode 23, 25-26. Exode 23, 25-26. Voilà, la Bible dit ceci. 25-26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Quand Dieu manifeste sa grâce, ses faveurs sur toi, Dieu promet la bénédiction. Il va bénir tes activités, ton pain, tes eaux. Et Dieu promet encore, il va éloigner la maladie. Lorsque quelqu'un est attaché à l'œuvre de Dieu, il cherche à promouvoir pour les intérêts de Dieu. La Bible dit Dieu va éloigner la maladie. Dieu va éloigner la maladie. Pourquoi? Parce que au comment Alléluia. Et je termine par le 5e principe. Je termine ici. Le principe de la réciprocité. Je termine ici. Le principe de la réciprocité. La réciprocité. Ici, je serai vraiment simple. La Bible dit, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Vous comprenez? Pourquoi la grâce de Dieu ne se manifeste pas en vous? Seigneur, pas Molanga. Seigneur, ton Molanga. Maintenant, alors pendant que vous demandez l'élévation, vous êtes jaloux de l'élévation de l'égoïsme, la haine. Non. La réciprocité est importante. C'est un principe qui fait fonctionner la grâce de Dieu. Merci pour pas mourir de Konangai. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as grâce à pouvoir forcer. Soyez aussi d'accord, ceux qui viennent de croiser pour moi. Nzambe na bala, Nzambe na bota. Mais vous demandez les enfants. Vous allez voir ça dans Matthieu chapitre 6, verset 14. Matthieu 6, 14. Matthieu 18, 33. Matthieu 6, 14. Matthieu 18, 33. Matthieu 5, 7. Matthieu chapitre 5, verset 7. Et enfin,
2 Samuel chapitre 22 verset 26. 2 Samuel 22 26. Oyo yo lingi bantu basala pona yo. Saela pe baninga. Osepela obonga. Luka pe baninga musu babonga. Osepela ozala bien. Aidez aussi les autres basala bien. Et Dieu a comprendre. Voilà. Vu le temps. Je m'arrête ici. Retenez bien le seul principe qui fait fonctionner la grâce de Dieu. Je parlais de l'humilité. Humilité. Je parlais de la justice. Je parlais de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Je parlais de l'amour de l'œuvre de Dieu. Et à la fin, je parlais du principe de la réciprocité. Voilà. Prends le saint principe, mettez en pratique, et vous allez vivre tous les jours la grâce et la faveur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque vous avez des questions, vous aurez des questions. N'hésitez pas de nous écrire. N'hésitez pas de nous appeler. Vous avez besoin de la prière, appelez-nous. Appelez-nous. Et Dieu vous bénira. Que Yahweh vous bénisse. Demeure bénie. Notre numéro c'est plus 243 89 73 93 040. 89 73 93 040. C'est notre numéro WhatsApp. Écrivez si vous avez des questions. Par la grâce de Dieu, nous allons répondre. Que Yahweh vous bénisse. Demeurez bénis. Ciao.